Soit on vous pose une dernière question sur la politique étrangère, soit on vous pose une question sur l'évolution un peu de la gauche. Et l'avenir de la gauche. L'avenir de la gauche. L'avenir du monde ou l'avenir de la gauche? Pardon, l'avenir du monde. Non, une question de politique étrangère. Ou une question sur la gauche. Je préfère la politique étrangère. La gauche est une notion très confuse aujourd'hui. Hein. Donc, non, mais je la résume. Si j'ai gagné, le problème est tranché. Et si vous perdez, qu'est-ce qui se passe? C'est tout, voilà. Non mais, attendez, c'est comme ça. Je pourrais vous raconter les autres grandes catastrophes de la gauche. Quand la Première Guerre mondiale éclate, c'est un désastre. Parce qu'on avait prévu que nous, la gauche, on allait empêcher la guerre. Bon, alors on allait empêcher la guerre en faisant la grève générale. Taratata, congrès du Parti social-démocrate allemand, il dit oui, on est contre la guerre, mais pas la grève générale. Donc résultat, ça voulait dire qu'on aurait la guerre. Et on a eu la guerre. La social-démocratie s'est effondrée. Qui a tranché la question? La victoire de la révolution russe. Bon, c'est un autre sujet de savoir si c'était une bonne idée, mais voilà comment ça s'est passé. Là, on est dans un état de détresse totale. La social-démocratie européenne est complètement effondrée. Et moi, je ne veux pas vous raconter d'histoire. Il reste les Français, il reste les Espagnols pour la gauche, qui n'est pas l'extrême gauche, et qui n'est pas, comme ils disent, la gauche radicale. Il faut à chaque fois qu'ils nous rajoutent des adjectifs. Puis la notion de gauche est devenue tellement confuse en France. Vous ne distribuez pas de tracts, mais moi, oui. Si je vais dans la rue, je dis c'est pour la gauche. Alors les gens disent Hollande, ça va, on l'a vu. Alors, non, c'est pas Hollande, c'est moi qui que quoi. Alors on comprend rien. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut passer à autre chose, à des contenus, à un programme. Vous êtes pour la retraite à 60 ans, oui ou non? Ah bah oui, plutôt oui, mais comment vous payez, monsieur Mélenchon? Ça c'est positif. Hein. Donc je n'ai pas envie de parler de la gauche. L'ordre du monde est en grande instabilité. Alors une dernière question sur vous allez avoir bientôt, vous autres les secs, vous feriez bien de vous y intéresser, à nouveau une bulle financière qui va éclater. Si vous regardez où on est le niveau des actions, c'est pas normal. C'est une situation pré-catastrophe. Si vous regardez les niveaux d'endettement privé, pas public, c'est rien la dette publique, c'est que dalle. Ce qui compte, c'est la dette privée parce qu'elle est immiscée, elle glisse partout dans tous les compartiments de la société. Et là, vous avez aussi une bulle. Donc nous sommes en grand danger. Plus une bande de barjots qui se disputent entre eux alors qu'ils sont la première puissance du monde pour savoir de quel côté il faut aller et être en offensive. Donc voilà pourquoi on a intérêt, nous, plus que jamais, à ne pas réciter des catéchismes absurdes. Bon, alors l'OTAN, l'Europe de la défense, alors la défense contre qui? La défense, bon d'accord, ça ne veut rien dire. Et puis vous avez tous ces candidats qui disent tous je propose qu'on fasse 2% du PIB dans le budget des armées. Bravo, hurrah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'a demandé Trump. Hein, alors ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord pour qu'on continue comme avant. Eh bien non, pas moi. Donc nous sortirons de l'OTAN parce que c'est dangereux pour nous. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Je ne veux pas que ça soit dangereux pour nous, et comme nous sommes une grande puissance, nous aurons le dernier mot. Alors, dernier mot, pendant que le public prépare ses questions, il y a un sujet que vous évoquez souvent, c'est les bruits de guerre qui se font entendre en Europe, dont, selon vous, on ne parle pas assez. Pourriez-vous, en 2 mots, avant qu'on donne la parole au public, nous dire où sont les menaces qui pèsent actuellement sur la paix sur notre continent? Parce qu'on a parfois du mal à comprendre ce que vous voulez dire quand vous évoquez ces bruits de guerre. Toutes les cicatrices dans les Balkans sont encore très fraîches. C'est une question de frontières. C'est partout les frontières, le problème. Maintenant, si vous allez vers l'Est, alors là, la situation est encore plus tendue. Pour une raison très simple. Quand l'Empire soviétique s'est effondré, on n'a pas négocié la suite. Alors dans le passé, on a toujours négocié la fin des empires. De manière catastrophique, traité de Versailles, tout ça, ça a été un désastre. Mais au moins, on savait qui, comment... Bon. Les Européens, on va dire les Européens plus les Américains, ont juré, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, on ne touchera pas aux frontières, et ceux qui viennent avec nous ne seront pas dans l'OTAN. C'est ça qui a été promis à Gorbatchev. Y compris l'Allemagne de l'Est, c'est vous dire, quand on a fait la réunification. Or, les dirigeants, entre comillas, entre guillemets, occidentaux, ont passé leur temps à mentir aux Russes. Mettez-vous, oubliez Poutine, mettez-vous dans une nation, ça serait nous, les Français. On nous dirait, vous inquiétez pas, les Français, on ne va pas vous embêter. Puis d'un coup, vous découvrez des batteries antimissiles. Puis d'un coup, vous découvrez qu'on vous a amené une alliance. Vous direz, on va rétablir l'équilibre. Bon. Donc, sur la frontière de l'Est, il y a le problème d'abord entre la Russie et l'Ukraine, qui est un problème qui est apparu au cours des 10 dernières années. Sur le tracé de la frontière. Pas seulement celle de Crimée, il y a les 2 enclaves russophones. L'affaire de la Crimée, hein, parce que c'est venu au débat de TF1 l'autre soir. Alors, on veut me faire dire, alors on ne touche pas aux frontières. Ouais, d'accord, on ne touche pas aux frontières. Tout le monde est d'accord, mais on y a touché. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On y va avec nos chars et on dit, allez, il faut rentrer chez vous? Non. Donc on est bien obligé de discuter, mais choisissez, vous discutez ou vous tapez.
Mais arrêtez, par pitié, ces gesticulations. Et le Parlement européen, qui fait toutes sortes de grandioses déclarations, croirait qu'on va partir en guerre la semaine prochaine. C'est pas raisonnable de faire ça. D'autant que si vous vous accrochez au char des autres, vous en avez perdu d'avance, parce que les Baltes, ça fait 1000 ans qu'ils ont un problème à régler avec les Russes. C'est pas d'hier. Quant à l'Ukraine elle-même, pour des Russes, il faut comprendre que leur pays est né là. Donc tout ça, il vaut mieux parler que de se tirer dessus. Voilà ma position. D'où l'idée d'une grande conférence. Attendez, pour l'instant, il y a ce que vous voyez. Oui, c'est l'idée d'une conférence de la sécurité en Europe. Voilà. Et on y implique les Russes, parce que c'est avec eux qu'on a un problème aujourd'hui. Mais pour l'instant, vous voyez que ça. Mais attendez que les Polonais commencent à s'énerver à propos de leurs frontières avec l'Ukraine. Que les Hongrois commencent à s'énerver, eux aussi, à propos de leurs frontières avec l'Ukraine. Tout ça est instable. Donc moi, ce que je dis, c'est les Français, au lieu d'aller gesticuler l'OTAN, je sais pas quoi, 2% du budget, et puis alors après, moi je connais le reste, hein. C'est 2% du budget, M. Trump vient en mai. Qui vous envoyez là-bas? Un béni oui-oui ou moi? Parce que lui, je sais ce qu'il va dire, hein, Trump. Il va dire, et maintenant, tout le monde passe à la caisse. 2%, et en plus, vous achetez, ça a toujours des beaux noms, la Smart Défense, d'accord? C'est-à-dire c'est intelligent, parce qu'avant, on avait une défense d'imbéciles, donc maintenant, une défense intelligente. Et alors, la Smart Défense, c'est vous acheter le matériel, c'est beau l'expression, sur étagère. Avant, on produisait notre matériel militaire. Maintenant, on va l'acheter sur étagère, c'est-à-dire du matériel américain. Et on est assez bête pour aller mettre Microsoft à notre quartier général. Et on est assez stupide pour aller mettre aussi Microsoft dans nos missiles. Voilà. Parce qu'on en est là. On en est à se dire, ah ben, oui, ben, c'est pas un problème, c'est nos amis. Ben si, c'est un problème. Ou alors on le dit, on dit aux gens, écoutez, on a changé d'avis. La défense indépendante, c'est plus notre truc. Je le comprends. Mais dites-le, racontez pas de salade aux gens. Dites pas aux gens, non, non, on est indépendant, mais en même temps, on a mis des batteries, mais en même temps, on a mis Microsoft, etc. Parce que c'est un mensonge gigantesque qui nous met en danger. Qu'est-ce que je fais, moi, demain, si c'est moi qui ai le problème à régler? Je vais dire, ah bon, à faire ci et ça. Ah, tu peux pas, parce que dedans, il y a un matériel Microsoft embarqué, et l'oncle Sam veut pas. Mais oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Si vous croyez que dans les questions militaires, c'est attendez, on va faire un colloque autour du tapis vert, ça s'est jamais passé comme ça. C'est surtout des questions économiques. Donc moi, je suis pour que, en Europe, ça c'est la proposition. Une conférence de sécurité de l'Atlantique à l'Oural. Pour nous, les Français, ça rappellera le général de Gaulle, comme ça met tout le monde d'accord, il faut espérer. Et puis pour les Russes, ça leur donnera une bonne idée. Ils diront, bon, peut-être que celui-là, on peut parler avec. Alors après, me repeindre en poutinien, ça c'est une absurdité totale, mais je vais vous provoquer pendant que j'y suis. Ouais. Les Français ne s'occupent jamais du régime politique des Russes. La Troisième République laïcarde s'est entendue avec ce bigot du tsar Nicolas II. D'accord? Tout le monde disait, mais comment vous pouvez être un tyran et un bigot? C'est la Troisième République, il faut voir, hein, c'est la République des Jules. Empereur, tyran et bigot, ça fait bon. Le roi François Ier, il s'est accordé avec le sultan à l'époque de l'Europe chrétienne. Nous avons toujours fait comme ça. Nous, les Français, nous devons nous entendre avec comme partenaires les Russes. Le général de Gaulle a reconnu non seulement la Russie de Staline, mais la Chine de Mao Tse-tung. Et alors maintenant, je vois des effarouchés à l'idée de parler avec M. Poutine. De quoi? C'est celui qui est là, hein, c'est tout. Et nous, on a nos intérêts à défendre. Voilà, point. On s'occupe de nos intérêts et vous verrez que les gens réalistes, ils comprennent les autres gens réalistes. Après tout, c'est vous qui êtes dans les affaires, non? Vous faites pas ça à coup de bisous. Merci, M. Mélenchon.